Bonjour, aujourd'hui, comme prévu, on va passer en revue les différents plans Elliott Wave. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, on va voir pas mal de plans aujourd'hui, donc on va pas rentrer en détail, hein. On fera les détails avec le plan bon plan que j'ai retenu, mais je tenais quand même à vous parler des autres plans possibles, notamment celui de CMA. Donc pour ceux qui ne connaissent pas CMA, c'est un gros youtubeur, enfin dans les cryptos, puisqu'il a plus de 60 000 abonnés. Il est sur YouTube depuis au moins 3 ans, voire un peu plus. Et il fait pratiquement que de l'Elliott Wave. Donc il est très bon dans ce domaine. J'ai d'ailleurs appris beaucoup grâce à lui. C'est lui qui m'a lancé dans l'héliotisme. Mais malheureusement, je ne suis pas toujours d'accord avec ses plans, surtout avec ses grands plans. Surtout qu'il vient de changer de plan récemment. C'est pour ça qu'on va en parler, parce que beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages pour me demander qu'est-ce que je pensais de son nouveau plan. Du coup, on va en parler aujourd'hui, entre autres, parmi les autres plans. Voilà, donc on va commencer de suite. Et la question à se poser, alors attendez, avant de commencer, n'oubliez pas que ceux qui ne captent rien à l'idiotisme, je vous conseille, avant de regarder cette vidéo, ou même avant de regarder toutes mes vidéos, parce qu'on en fait régulièrement dans la chaîne, d'aller voir ce tuto si ce n'est pas déjà fait. C'est un tuto, il dure une quarantaine de minutes, et vous avez toutes les bases pour comprendre l'idiotisme. Voilà, donc ça prend 40 minutes, après vous êtes tranquille, vous pouvez comprendre mes analyses, celles de CMA ou celles d'autres youtubeurs qui font de l'idiotisme. Et vous pourrez même, si vous la regardez plusieurs fois, commencer vous-même à faire vos propres décomptes. Voilà, sur ce, on va passer au sujet du jour. Donc, première question qu'il faut se poser, et c'est très important. Bon, ceux qui me suivent connaissent déjà la question, c'est: a-t-on trouvé un bottom ici lors du précédent bear market, ça veut dire en décembre-janvier 2018-2019, ou au mois de mars? Alors, ceux qui ne connaissent pas bien les lotis vont me dire, eh bien, ici, on a fait un plus haut, donc le bottom, c'est ici. Et c'est pas stupide, mais c'est faux. Un bottom, c'est pas forcément le point le plus bas. Exemple ici, on est probablement dans une flat, et on pourrait très bien terminer la flat ici ou un peu plus bas, et donc ne pas faire plus bas, et le bottom serait là. Voilà, le plus bas est là, mais le bottom serait là. Donc là, ici, c'est pareil. Alors, sur le Bitcoin, on peut se poser la question. Moi, je serais plus tendance à dire, s'il n'y avait que le Bitcoin en jeu, que le bottom serait là. Mais si on va regarder du côté des altcoins, eh bien, il y a pas mal d'altcoins où la question ne se pose pas, le bottom est là. Du coup, ça remet en cause également le Bitcoin. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. On va aller sur XMR, Monero. Bon, d'ailleurs, vous pouvez remarquer qu'on a un très joli triangle là sur Monero, qu'on est sur un bottom, hein, potentiel jaune d'achat, avec un petit stop en dessous, et hop, si jamais on repart à la hausse, ou alors vous attendez la cassure, et voilà. Mais très belle figure sur le Monero en passant. Donc, vous voyez que sur le Monero, on a la ligne jaune qui représente le bottom du mois de décembre-janvier 2018-2019. Vous voyez ici, décembre 2018. Et là, on est au mois de mars, et vous voyez bien qu'on fait un plus bas. On va en dessous. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que le plus bas n'est pas forcément le bottom, mais je parle d'un plus bas précédent. Par contre, si on fait un plus bas après un plus haut, c'est forcément le bottom. Pourquoi? Parce que si on est dans une vague 1, 2, la règle, et ça c'est une règle qui est intransigeante ou inéluctable, enfin bref, vous avez compris, j'ai pas le mot exact, mais qu'on ne peut pas négocier, c'est que une vague 2 ne peut pas aller plus bas qu'une vague 1. Et ça, jamais, 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 il n'y a aucune exception. Si vous avez une vague 1, une vague 2, la vague 2 ne peut pas aller plus bas que la vague 1. Donc du coup, ça, sur Monero, par exemple, on ne peut pas être dans une vague 1, 2, 3, etc., etc. C'est forcément le bottom et forcément ici. Voilà. C'est encore plus marquant sur d'autres altcoins. Parce que là, on pourrait se dire à la rigueur, c'est juste une mèche, mais le corps des bougies, il a fait un double bottom. Peut-être c'est une exception, etc. Effectivement, si on passe comme ça, voilà, en enlevant les mèches, on voit qu'on a fait un double bottom parfait. Et donc là, si on ne prend pas en compte les mèches, ça pourrait être une 1, une 2, etc. Mais normalement, les mèches, ça compte.
Mais voilà, pour vous montrer, je vous ai pris d'autres altcoins. XRP. XRP, ici, alors XRP a un graphique particulier, donc c'est peut-être une exception, mais on va regarder quand même. Vous voyez que là, on est en ici, décembre. Il est où décembre 2018? Ok, décembre 2018 est là. Vous voyez, donc j'ai même mal mis ma chose. Voilà. Donc, vous voyez bien que décembre 2018, c'était pas le bottom, puisqu'on est descendu beaucoup, beaucoup plus bas. Là, c'est pas juste des mèches, hein. On est vraiment descendu beaucoup plus bas au mois de mars. Donc, sur XRP, la question se pose pas. Le bottom est ici. On va aller voir XLM, qui lui ressemble quand même un peu plus au Bitcoin. C'est-à-dire, vous voyez là, on est en 2014. Donc, on a eu le bottom de 2014, le bull run jusqu'en 2018. Et ensuite, on est descendu. Et vous voyez que ici, voilà, ici, on est en décembre, janvier 2018. Donc, le bottom. Et vous voyez bien qu'on est descendu beaucoup plus bas au mois de mars. D'ailleurs, on avait une extrêmement jolie trendline baissière. Et ici, c'était un excellent niveau d'achat. Vous voyez, on casse la trendline qui est vraiment très belle trendline, hein. Bref, c'est pas le sujet. Donc, vous voyez bien que le bottom ne peut pas être ici. Il est forcément ici, au mois de mars. Voilà. Donc maintenant, la question se pose. S'il y a pas mal d'altcoins, et il y en a pas mal, qui ont fait leur bottom ici et c'est pas négociable, pourquoi le Bitcoin aurait fait un bottom pratiquement un an plus tôt? Voilà. Ce serait illogique parce que vous voyez, en plus, ils ont à peu près, voilà, il y a un bull run, un bear market, un nouveau bull run. Voilà. Donc, ce qui voudrait dire que si on prend le Bitcoin qui a fait un bottom ici, eh bien, il a fait un bottom. Alors, attendez, on va globalement, c'est janvier 2019 et là 2020, donc plus d'un an, 1 an et 2 mois. Donc ça veut dire qu'il y aurait plus d'un an d'écart entre les bottoms des altcoins et du Bitcoin. Ce qui veut dire que tout simplement le bull run probablement se finirait un an plus tard sur les altcoins. Ça n'a aucun sens. Voilà, donc c'est pour ça qu'on peut se poser la question si le bottom a eu lieu en décembre ou en mars, du moins sur le Bitcoin. Voilà, maintenant que ces choses dites, c'est pour ça qu'on va avoir plusieurs plans avec un plan bottom ici et un plan bottom ici. Donc, passons au fameux plan de CMA, le nouveau plan. Parce qu'avant, CMA, il avait un plan à peu près comme le nôtre, c'est-à-dire une 1, 2, 3, 4 et une grande vague 5. Voilà, une vague 5 qui irait beaucoup plus haut. Malheureusement, il a changé de plan et maintenant sa vague 5 est terminée. Vous voyez, donc pour lui, le mouvement haussier qu'on a commencé ici, donc le bull run, c'est terminé ici. Voilà, alors, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, la vague 5 est très petite, elle va à peine au sommet plus haut que le sommet de la 3. Dans un bull run, surtout sur les cryptos, avoir une vague 5, un bull run qui se termine très légèrement au-dessus de la 3, c'est pas quelque chose à privilégier. Deuxièmement, niveau du temps. Vous voyez que la 1 a mis un certain temps, la 3 a mis un certain temps, la 5 est plutôt rapide. Vous voyez que graphiquement, c'est pas très joli. Voilà. Donc, déjà ça va pas. Voilà. Ensuite, il y a le sous-décompte de sa vague 5. Vous voyez, on peut le voir directement, hein. On va descendre sur le RSI. Vous voyez que on doit avoir 5 mouvements haussiers, 5 mouvements haussiers, 5 mouvements haussiers. Et si on regarde le RSI, vous voyez bien que la vague 5, on compte 1, 2, 3. Donc lui, il décompte comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne suis pas super d'accord, surtout que vous voyez sur le RSI le plus bas, c'est là. Et en général, le plus bas sur le RSI, ça marque le bottom. Donc le bottom de cette correction, théoriquement, est bien là. Et on fait 1, 2, 3 mouvements. 3 mouvements, c'est un mouvement correctif, sauf dans une leading ou ending diagonale. D'ailleurs, effectivement, ça pourrait être une ending diagonale du coup. Non, même pas, parce que c'est les sous-décomptes qui devraient être... Ouais, donc... Enfin bref.
Tout ça, ça va pas. C'est la première chose qui va pas dans son plan. Heu, Deuxième chose qui va pas, c'est maintenant sa correction à venir. Alors, théoriquement, hem, si on avait bien fini ce mouvement, du coup, on devrait avoir une correction. Parce que ce mouvement, 1, 2, 3, 4, 5, du coup, ça nous donnerait une grande vague. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Hop, donc j'ai mis un petit 1, j'ai pas mis les lignes pour faire propre, mais voilà. Ensuite, on a une vague 2, 3, 4 et 5, etc., etc. du coup. Donc, le mouvement, il a duré de décembre 2018 jusque pratiquement décembre 2021, novembre, à un mois près. Donc, ça fait 3 ans. Il faut bien savoir que pour corriger un mouvement qui dure 3 ans, il faudrait un mouvement correctif qui dure au moins 1 an, comme on a eu ici. On a eu un bull run qui a duré à peu près 3 ans, et le mouvement correctif, au minima, si on a eu le bottom ici, il a duré 1 an, voire 2 ans s'il a terminé ici. Vous voyez, ça, c'est un mouvement correctif. Donc, dans son plan, alors on peut même aller voir, hop, sur sa dernière vidéo, enfin son avant-dernière vidéo, vous voyez que on est en train de faire une correction WXY et on est pratiquement au bout. Alors, on est soit, alors la dernière vague, il faut 5 sous-vagues, 1, 2, 3, 4 et 5, donc on est d'ici une semaine ou deux, on y est, ou soit, deuxième possibilité, hop, on n'a pas terminé la vague B, et ensuite on aura la dernière vague C, mais d'ici quelques semaines, c'est pareil, un mois tout au pire, on aura terminé cette WXY, et donc on aura terminé théoriquement la correction. Voilà, ce qui veut dire que on aurait corrigé un mouvement de 3 ans en 1 ou 2 mois. Enfin, on va être plus précis, hein, 15 novembre, ouais, 2 mois et demi, voilà. Ce qui est totalement ridicule. Voilà, c'est totalement impossible. Enfin, c'est pas impossible, mais presque. Vraiment, ça, le temps compte beaucoup aussi dans l'illotisme. On ne peut pas avoir une correction d'un mouvement qui dure 3 ans en moins de 3 mois. C'est quasiment impossible. Donc, si vraiment on devait être dans ce plan-là, chose que je ne considère pas exacte, eh bien, il nous faudrait une correction de ce style-là. Une A ou une WXY, peu importe, mais vous l'aurez compris. Ensuite, une B et une C. Quelque chose comme ça. Quelque chose qui dure dans le temps. Un bear market, bien entendu. On a eu un bull run, un bear market. Et voilà, et qui se finirait, hop là, peut-être comme ça. Voilà, d'ici un an, par exemple. Et là, voilà, on aura un mouvement de novembre jusqu'à décembre prochain qui a duré un an. Et voilà, un bear market. Et donc, du coup, bah là, on est encore loin d'avoir fini la correction. Si bien sûr, on est dans ce plan-là, ce que je ne pense pas. Voilà, donc ça, c'est ce que je pense, grosso modo, du plan de CMA. Mais on va quand même voir, du coup, les targets, hein. Si on est bien dans une vague 1, eh bien, on a une vague 2. Les targets de vague 2, la première target, c'est là, c'est les 0,5, 0,61, 8 de Fibo. Donc, 36 000, 28 000 $. Et la target suivante, donc à privilégier en théorie, hein, parce que quand on fait un gros mouvement comme ça, dans les bear markets, en général, vous savez que le Bitcoin retrace 85% retrace 85%. Et si on s'arrête seulement ici, ça nous donnerait à peine 50%. Ça veut dire la même correction qu'ici, une sous-vague. Donc en théorie, c'est pas une cible à privilégier. Donc je ne pense pas qu'on corrigera au prochain bear market de 85%. D'ailleurs, je vous le dis depuis 3 ans, que vu que la volatilité du Bitcoin diminue, je pense que le prochain bear market, la correction se situera plutôt autour des 70%. Voilà, et comme on peut le voir, si jamais on atteint donc les 78,6, la ligne ici, eh bien on aura grosso modo une correction de 74%. C'est à peu près justement les niveaux que je pensais. Donc voilà, donc, et se situe à peu près aux 17 000 $. Voilà, donc ça, c'est les targets théoriques d'une vague 2. Et vous voyez bien que pour arriver jusqu'ici, il faudrait, comme j'ai dit, plus un mouvement de ce style-là. Voilà.
Et ensuite, bien entendu, on aurait donc une 3, une 4 et une 5. On ne va pas faire les détails, hein, vous aurez qu'à aller sur sa chaîne pour voir les plans. D'ailleurs, ceux qui veulent apprendre l'héliotisme, je vous conseille de vous abonner, même si je ne suis pas entièrement d'accord avec ces plans. Il fait quand même des vidéos régulières sur l'héliotisme et ça vous permettra d'apprendre en plus, bien sûr, de mon tuto. Et en plus, si vous avez bien entendu du temps et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous acheter des bouquins ou aller sur des forums ou des sites internet, etc. Mais voilà, c'est quand même une très bonne chaîne pour apprendre l'héliotisme. Maintenant, du coup, on va passer aux autres plans. Alors, plan alternatif. Plan que je ne privilégiais pas non plus. Donc, toujours bottom ici, donc au mois de décembre, une grande 1, une grande 2, une grande 3. Mais du coup, voilà, la 3 ne se termine pas ici, mais elle se terminerait ici. Et on aurait un mouvement comme ça, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Chose que je ne privilégiais pas. Pourquoi? Tout simplement parce que vous voyez le bas de la 4 ici, sur le RSI, il va plus bas que le bas de la 2. En général, le bas de la 4 ne doit pas dépasser le bas de la 2. Alors, c'est pas une règle, comment dire, totalement éliminatoire, tout simplement parce que déjà à la création de l'héliotisme, il n'y avait pas le RSI, ça a été rajouté plus tard. C'est plutôt quelque chose pour nous aider, donc c'est pas quelque chose qui peut vraiment éliminer un scénario ou pas, mais en général, on favorise pas les scénarios où ça enfreint les règles du RSI. C'est pas éliminatoire, mais c'est pas les choses qu'on va privilégier. Donc ici, voilà, on descend plus bas qu'ici, donc c'est pas un scénario à privilégier. Moi, ce mouvement-là, je le vois pas comme une 5, hein. Du coup, encore une fois, ça rejoint le plan de CMA, hein. Lui, ici, il voit ça comme une 5. Moi, je vois ça plutôt comme une continuation de la correction. 1, 2, 3. Donc, du coup, bon, voilà. Bon, il existe quand même ce plan. On peut pas quand même l'éliminer, mais c'est pas quelque chose que je vais privilégier. Donc, selon ce plan, on serait dans une 4. Donc les targets de la 4 sont à peu près ici, aux alentours des 30 000 $. Et ensuite, on aurait une vague 5 avec la target principale autour des 140 000 $. Bref, de toute façon, ce scénario, j'y crois pas trop, mais en plus, ça n'a pas trop d'importance. Pourquoi? Tout simplement parce que on est dans une 4. Dans mon scénario principal, on est également dans une 4, bien que la 3 se termine ici. Donc au final, ça n'a pas grande importance parce qu'il nous reste dans l'un ou dans l'autre une vague à faire et les targets à quelques dollars près sont les mêmes. Donc finalement, on n'a pas l'utilité vraiment de s'intéresser à ce scénario. Ensuite, ça c'est mon scénario, mais je pense qu'on va aller voir d'abord les scénarios alternatifs avant de voir mon scénario. Donc le scénario alternatif, c'est comme je vous ai dit, on aurait un bottom au mois de mars et pas au mois de décembre. Du coup, comme vous voyez, l'ancien bear market, on a fait une correction en 3 mouvements, 1, 2, 3. Alors j'ai mis ABC, hein, ça peut être une WXY, c'est pas le plus important, c'est juste pour vous montrer que c'est une correction qui s'est fait en 3 mouvements, une vague 1, une vague 2 et une vague 3. Voilà, on a fini la correction, le bear market ici. Et donc maintenant je peux vous enlever ça, comme ça on va encore y voir plus clair. Voilà. Donc on a le bottom ici. Donc qu'est-ce qu'on a? On a, et bien entendu, la première possibilité, c'est celle que je vous ai montrée juste avant, d'avoir 5 vagues ici. Chose auquel je vous ai dit, je ne crois pas trop, c'est pas le scénario que je privilégie. Bref, si on a 5 vagues ici, on a fini un mouvement et on attend une vague 2 du coup, parce que ça, ce serait une grande vague 1, une vague 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors ça, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que du coup là on pourrait effectivement avoir une correction qui se termine dans pas trop longtemps. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas à retracer tout ça, mais seulement ça. Ça veut dire c'est une période de mars 2020, 1 an et demi. Donc là effectivement 1 an et demi c'est déjà moins que 3 ans, donc on pourrait le corriger en 3-4 mois. C'est pas impensable. Voilà, donc on pourrait avoir une vague 2 ici, et ensuite on aurait 3, 4, 5. Donc ce qui voudrait dire qu'on n'aurait pas vraiment de bear market comme on a eu
ici, on aurait un mini bear market qui durait seulement quelques mois et on reprendrait la hausse et on n'aurait pas de gros bear market avant très longtemps. Pourquoi? Parce qu'après, on aurait une correction de 4. Les corrections de 4, c'est une petite correction. Et ensuite une 5. Donc ça veut dire, et ça pourrait durer jusqu'en 2023. Et après seulement là, on aurait la correction de ces 5 grandes vagues blanches. Et là, on aurait vraiment probablement un gros bear market. Voilà, donc ça, c'est scénario alternatif. Je vais enlever celle-là maintenant. L'autre scénario, ça rejoint un peu d'ailleurs mon scénario. C'est qu'on a eu 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, en bleu. Donc, je vais vous les afficher. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. On a terminé la 5 là, donc une vague 1. Et là, un peu comme dans mon scénario, voilà, on serait dans une flat. A, B, d'ailleurs, il y a encore 2 scénarios. Donc soit on est dans une flat comme dans mon scénario, A, B, C, et donc on trouve vague 2, et ensuite 3, 4, 5. Ensuite, bien entendu, ça rejoint un peu celui que je vous ai montré avant, sauf qu'on ne termine pas là, on termine là. Mais grosso modo, ensuite, le plan, c'est le même. On a une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5. Voilà. Autre possibilité, c'est que, hop, la vague 2 s'est terminée là. Alors, ça nous donnerait une vague 2 assez courte, donc j'y crois pas non plus des masses. Et que là, on serait déjà reparti pour la vague 3, donc on serait dans des sous-vagues. Et je vais les mettre d'une autre couleur, hop, je vais les mettre en rose. Voilà, on serait dans quelque chose comme ça. Donc là, la correction qu'on subit actuellement, ce serait une correction de ce mouvement-là, une vague 2. Hein. Et vous savez qu'une vague 2, ça peut aller jusqu'au bottom. Hein. Ça veut dire que, théoriquement, pour invalider ce scénario, il faudrait qu'on passe en dessous le bottom de cet été, donc en dessous les 29 000 $. Et là, du coup, ce scénario est invalidé. Voilà. Alors, chose qui ne me plaît pas, encore une fois, c'est qu'on monte en 3 mouvements. Alors, c'est pas impossible. D'ailleurs, si, c'est impossible. Parce que pour monter en 3 mouvements dans une impulsive, c'est que dans une leading diagonale ou ending diagonale. Donc en vague 1 ou en vague 5. Là, on est en train de faire une vague 3. Donc on ne peut pas avoir de leading ni de ending diagonale dans une vague 3. Donc grosso modo, à moins que le décompte de CMA soit bon, c'est-à-dire qu'on a eu 1, 2, 3, 4, 5. Bon, voilà. Pourquoi pas. Donc je vous le donne, c'est pour ça que je vous le donne, hein, parce que c'est quand même possible, même si j'y crois pas trop. Voilà, donc on aurait déjà fini la 2, et là on est dans une 1, 2. Donc la seule différence, c'est que du coup, eh bien, c'est les sous-vagues. Voilà, au lieu une fois qu'on aura trouvé la 2, de trouver cette 2-là, on est déjà dans la 2 rouge. Et la seule différence, c'est que du coup, on a un peu d'avance, mais grosso modo, on va quand même faire une 3, 4 et 5. Voilà, grosso modo, ça c'est le plan. Je vais vous afficher quand même les grosses vagues. C'est le plan alternatif avec un bottom ici. Et voilà, je vous ai mis un petit truc comme ça, vous voyez. En gros, on respectera en même temps, si vraiment ce plan devait se dérouler, je pense qu'on suivrait également une trendline haussière comme ça, vous voyez, une 2, ensuite on aura une 3, une 4 et une 5. Voilà. Et ensuite on aura une correction. Et le jour où on cassera cette trendline, eh bien voilà, ça nous prouvera que ce mouvement est terminé et on entrera dans un gros bear market. Voilà. Donc ça, c'est le plan alternatif. Mettez-vous-le de côté. Maintenant, on va se concentrer sur le plan principal. Donc le plan qu'on étudie depuis pas mal de temps maintenant. Alors, bien entendu, nous aussi, on a comme CMA, on a changé de plan. Hein, parce qu'à un moment donné, on se disait que, bien entendu, on était peut-être là dans une 4 seulement, et là dans une vague 1. C'était l'ancien plan de CMA, je ne vous l'ai pas donné tout à l'heure, mais l'ancien plan de CMA, c'était ça. 1, 2, 3, 4, et là, on était dans la vague 5, voilà. Sauf qu'elle ne devait pas se terminer là, elle devait se terminer plus haut. Voilà. Donc, nous aussi, on avait 2 plans hein, depuis quelques mois. On avait ce plan-là,
Seulement nous, on avait dit qu'une fois qu'on casserait ce niveau-là, voilà, donc le plus haut là, les 54 000 $, ce plan-là serait annulé, tout simplement, parce que 3 mouvements, oui, ça peut être une ending diagonale, mais on n'y croit pas trop. Donc du coup, on avait dit que nous, si on casse là, on serait annulé, parce que voilà, c'est 3 mouvements, c'est pas une vague 5. Donc du coup, on a annulé et on a dit que, eh bien, tout simplement, on a pris l'autre plan. L'autre plan, c'était la flat. Donc la flat, hop, c'est comme ceci. La flat, c'est une correction A, B, C avec une B qui monte légèrement, soit un petit peu en dessous, soit en double top, soit un peu plus haut que le départ de la vague A. Voilà. Et donc, en ce moment, on fait quoi? Tout simplement, on cherche, eh bien, le bas de la vague C, la flat, et du coup de la vague 4 blanche, pour ensuite faire une vague 5 qui devrait nous mener là-haut. Et pour finir, le bull run. Donc les objectifs de la vague C de la flat sont, premier objectif, on y est déjà, on l'a même légèrement dépassé, vous voyez ici. Alors c'est peut-être qu'un petit fake out, peut-être qu'on va remonter et qu'on va repartir et qu'on aura trouvé du coup la flat, le bottom ici, voilà. Ou alors on ira chercher les autres objectifs, c'est-à-dire ici. Alors ça correspond à quoi? Tout simplement, hop, ici c'est les 0,161,8, ici c'est les 1, donc double bottom, et ici c'est les 1,13 et 1,23,6, voilà. 1,13 ils ne sont pas affichés, mais les 1,13 ils sont là, 1,23,6 sont là. Donc il y a deux méthodes, hein. Là c'est la première méthode, c'est-à-dire par rapport à cette vague-là. La deuxième, d'ailleurs si vous suivez CMA, c'est celle que CMA privilégie, c'est celle-là. Mais grosso modo, ça nous donne des targets à peu près identiques. Vous voyez, hop, et on trouve les 61,8 ici, le 1 ici, et les 1,23,6 ici. C'est pour ça que moi, j'ai mis des rectangles et j'ai pris en général les deux targets, les miennes et celles de l'autre méthode. Voilà, pour donner des petits rectangles d'achat. Mais grosso modo, vous voyez, ça donne pas grande différence. Donc, voilà. Donc, on a notre prochaine target, si on devait aller plus bas, ici, donc, qui correspondrait à un double bottom. Et vous savez qu'il y a beaucoup de indices qui nous laissent à penser que si on devait aller plus bas, là, ce serait une cible idéale. Bien que, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, moi, aller ici et rebondir et repartir à la hausse, j'y crois moyen, tout simplement parce que déjà beaucoup de monde attend ce niveau. Donc en général, un niveau que beaucoup de monde attend, soit on n'y va pas, soit on le casse. Et deuxièmement, on est resté déjà un certain temps ici, on a accumulé un certain temps ici. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de gens qui ont acheté ici, donc qui ont peut-être des stops en dessous, ou tout simplement si on casse le niveau qui revendront. Donc il faut peut-être, si on devait y aller, pourquoi pas du coup en profiter pour sortir. Pourquoi s'arrêter là? Pourquoi pas aller un peu plus bas et sortir tout ce monde là? Donc moi je pense pas qu'on va s'arrêter ici si on y va. Je pense qu'à minima il y aura une grosse mèche de liquidation pour sortir tout le monde. Voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, la deuxième target se trouve ici et la dernière target se trouve entre les 23 400 $ et les 19 688 $. Donc en gros 23 000, 19 000 $. Voilà, pour finir cette vague 4. Ensuite, on aurait une vague 5. Donc, les objectifs qui sont là, c'est par rapport au bottom qu'on a là, donc les 29 000 $. Si bien entendu, on devait aller plus bas, eh bien, il faudra recalculer les objectifs. Mais pour l'instant, voilà, les objectifs sont tels qu'ils sont ici, c'est-à-dire qu'on a l'objectif principal, la target principale, c'est la petite ligne rose ici, c'est les 1,61,8, donc aux 132 000 $. Vous savez qu'en plus, c'était une de mes targets principales pour la fin du bull run depuis très longtemps. On a la target plus basse, si on devait être un peu moins bullish, aux alentours des 109 000 $. La target un peu plus bullish aux alentours des 194 000 $.
et les dernières targets par rapport au FIBO qui sont à 255 000 $ et 301 000 $. Voilà. Et bien entendu, hein, on peut toujours aller plus haut, hein. C'est pas interdit, mais il n'y a plus d'objectif FIBO. Après, voilà, on n'a plus d'objectif. Et voilà, ça me paraîtrait aussi un peu. C'est plus des targets, comment dire, raisonnables. C'est des targets vraiment. Si on devait avoir une extrême euphorie sur la fin, peut-être une mèche qui irait plus haut. Mais globalement, si vous voulez targets raisonnables, c'est cela et même plus celle-là. Déjà, ça, c'est des targets assez bullish. Voilà, c'est pour ça que moi, pour l'instant, je pose l'eau de ma 4 aux alentours des 130 000 $. Et puis voilà, je pense que c'est bon, hein. Donc, on verra ce plan-là, bien entendu, plus en détail, surtout les sous-décomptes, etc., dans les prochaines vidéos. Parce que là, je voulais juste vous montrer vraiment tous les plans possibles et imaginables. Mais voilà, nous, c'est ce plan-là qu'on va étudier jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Donc, dans la vidéo, en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Surtout, est-ce que vous pensez qu'on a bottom ici en décembre ou ici au mois de mars? Et dites-moi ce que vous pensez du plan de CMA. Si vous pensez que c'est un plan viable ou qu'il est totalement parti en couille en changeant son plan et que son plan est totalement irraisonnable. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, parce que moi, il est 2 h du matin, hein. Je vais publier la vidéo seulement demain, parce que si je la publie à cette heure-là, pratiquement personne ne va la regarder, donc je la publierai demain après-midi. Sur ce, on se retrouvera sûrement tout à l'heure, du coup, parce que je vais publier une autre vidéo demain, bien entendu, la quotidienne. Donc voilà, il y aura juste quelques heures de décalage, donc si vous regardez cette vidéo, vous aurez droit encore à une vidéo d'ici quelques heures. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à plus tard. Tchuss.